C'est une bâtisse du XVIIe siècle, donc elle est au cœur de la Médina de Marrakech et c'est une famille de vendeurs de tapis et c'est la famille Xikes qui a décidé donc de transformer un héritage commercial transmis de génération en génération et en faire un véritable projet culturel. Et face donc à la standardisation du marché et à la disparition progressive de ce savoir-faire, cette famille a choisi donc de préserver la mémoire du tapis marocain en créant donc cette maison culturelle du tapis qui est entièrement dédiée à cet art ancestral. L'initiative est née d'un constat simple. Derrière chaque tapis se cache une histoire, un territoire et une identité qu'il devenait urgent de raconter. Installé dans une demeure traditionnelle de la Médina du XVIIe siècle, le musée rassemble une collection patiemment constituée au fil des années, tapis amazigh du Haut Atlas, pièces du Moyen Atlas ou encore des créations urbaines encore plus récentes. Je vous propose d'écouter Mohamed Xikes, il est le fondateur de cette maison culturelle du tapis et son fils Nasser qui en assure aujourd'hui la direction. Les images sont de Hayat Ziani. Tout a commencé vers les années 1930. Moi-même issu d'un grand-père maternel et paternel dans le monde du tapis. Il y a ceux qui étaient dans le tissage. Pour faire reconnaître la femme marocaine, qu'est-ce qu'elle a pu créer, la diversité du patrimoine national au niveau tapis. Nous sommes une famille de 4 générations. Moi, je suis la 4e génération et nous voulons vraiment transmettre et préserver l'art du tapis marocain. Parce que ce que nous voyons maintenant, c'est que le tapis marocain est vu comme une marchandise, mais nous, on le voit comme un objet d'art ou un patrimoine marocain. L'idée est venue pour préserver ce patrimoine marocain. C'est pour ça que nous avons décidé, la famille a décidé de créer la maison culturelle du tapis. La maison, elle est instaurée dans un riad où chaque salle, c'est une région du Maroc. Et chaque œuvre est présentée comme un projet de patrimoine avec des explications sur les techniques de tissage, les symboles, les couleurs et les usages. L'espace se veut à la fois pédagogique et immersif, invitant le visiteur à comprendre la richesse et la diversité du tapis marocain au-delà de sa dimension décorative. Au-delà donc de cette exposition, le projet ambitionne de redonner au tapis sa place dans la mémoire collective et l'économie locale, des rencontres avec des tisseuses, des démonstrations de métiers à tisser et des ateliers de transmission sont régulièrement organisés. En créant ce musée, la famille Xikes affirme une vision engagée, faire de la Médina de Marrakech non seulement un lieu de commerce, mais aussi un espace vivant de sauvegarde et de valorisation du patrimoine immatériel marocain. La maison culturelle du tapis offre également la possibilité de créer son propre tapis. C'est juste un tout petit carré et le tout en 2 heures. Mais en attendant, je vous propose de réécouter Xikes père et fils. Les images sont encore de Hayat Ziani. Il faut savoir que les femmes qui ont travaillé de 1960 jusqu'à maintenant, ils ont été créatives, très créatives. Je dirais même ils ont dépassé leur mère, parce que la matière première en elle-même était à la disposition. Maintenant, ils peuvent travailler avec de la laine, utiliser de la soie. Ce qui fait, j'ai été témoin de cette période, réaliser pas mal de tapis avec des femmes vraiment courageuses, créatives et qui voudraient au moins une petite reconnaissance. Pour mettre en valeur la femme berbère qui tisse et qui est derrière le tapis marocain. Et parce que nous voyons pas les tapis comme un simple objet décoratif, mais plutôt c'est une histoire que les femmes berbères transmettent à travers ces tissages, que ce soit leur joie, leur peine, leur espoir, et parfois il y a aussi leurs prières qui transmettent à travers ces tapis.